Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, on n'a pas encore fini de sourire, de rire. Papa Ado nous a mis chaque jour. Hier, il a envoyé 200 véhicules policiers et policières en Côte d'Ivoire. Encore, il a ajouté. Nous tous, on est contents, on est heureux. Jusqu'à nos dents même, nos lèvres même se déchirent. Nos lèvres, gencives, tout ça là, on est content. On n'a pas encore fini. Il dit non, mon petit, calmez-vous. Voici encore l'autre, il nous a amené. Papa Ado, tu nous veux quoi? Nous-mêmes où on est maintenant là, on est traumatisés. On n'a pas encore fini d'être content ici. Tu nous amènes encore de l'autre côté. Mais attends, tu nous traumatises. Demain, tu traumatises les opposants ivoiriens là. C'est comme ça, nous aussi les citoyens, tu nous traumatises. On t'a fait quoi, Papa Ado? C'est qui tu fais là? Nous-mêmes les citoyens, on a des problèmes. Et les opposants, eux-mêmes là, les gars sont dingues. Bref, la famille, voici le code des chauffeurs. Les chauffeurs de transport, les chauffeurs même des véhicules. Voici un problème. Même chauffeur, véhicule, moto, tricycle, tout ça là. On dit, tu as permis là. Si tu as fait bêtise, tu as une infraction, ils vont diminuer tes points au fur et à mesure. Maintenant là, vous pensez que les caméras que Papa Ado plaçait, surtout le gouvernement plaçait dans les villes partout en Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'était juste attraper les voleurs? Seigneur, Papa Ado. Toi-même, si tu as fait quelque chose, nous, on doit faire très attention. C'est que moi je vois au Maroc ici là, c'est la même chose Papa Ado en train de faire là-bas. On peut faire ça. C'est que moi je vois ici, même au Maroc là, pour coigner quelqu'un accident même là, c'est rare, tu vas voir ça. Depuis que je suis au Maroc, je n'ai jamais vu, on dit il y a eu braquage. Par-ci, par-là, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais attendu. C'est ce système, tellement qu'il y a caméra partout, c'est ce système-là. Papa Ado a envoyé en Côte d'Ivoire. Ça va traumatiser les gens, ça a traumatisé les gens. Papa Ado, voici des gens qui sont chauffeurs de Baka. Communiquement, c'est ce qu'on appelle minibus, minicar. Voilà, des mini-cars là. On appelle ça chez nous Baka. Des gens qui gâtent très mal. Des gens qui insultent les policiers. Des gens qui manquent de respect aux grandes personnes. Des gens, même souvent, même balanceurs même. Portier, il prend portier et puis il se bavane et ça. Toi, mais tu es dedans, tu as peur pour lui. S'il meurt là, il tombe là, c'est fini. Tout ça là, c'est en infraction. Tu dois payer. Si tu as fait erreur, tu vas payer 100 000. Si tu as une infraction, juste quand tu as dépassé, tu dois payer 100 000 francs. Il dit, Papa Ado, tu vas nous rendre bête. Et tu nous rends bête là. Ça nous aide encore de comprendre. La famille, voici la petite vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Le permis à points est entré en vigueur en Côte d'Ivoire le mercredi 1er mars 2023, comme l'avait annoncé le gouvernement. À Adjamé, grand carrefour de la circulation urbaine abidjanaise, les transporteurs sont entre doute et crainte. Ici, on n'a pas de route, donc c'est pas facile. Voilà, donc il y a certaines choses hein, que l'État doit au moins prendre conscience de ça aussi. Parce que c'est pas facile. Regarde ici par exemple, regarde la liberté. C'est quoi on peut respecter ici par exemple? On ne peut pas respecter quelque chose. Donc là, c'est qu'à chaque moment, ils vont toujours nous retirer des points. C'est pas facile. Ouais, pour moi, hein, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Ça fait beaucoup d'évitation d'accidents. Pour moi, ma vision. Parce que moi, je suis un peu sorti, donc j'ai vu un peu à l'extérieur. Donc je sais comment fonctionner ici chez moi. Les conducteurs de Baka, malheureusement réputés pour leur imprudence au volant, ne voient pas d'un bon œil cette initiative. Ils estiment que le permis à points créera le chômage en Côte d'Ivoire. Moi, ma manière de rouler, je sais comment je roule. Mais il y a des enfants qui disent, bon, leur manière de rouler aussi là. Plupart, si on dit que permis à points, on va prendre, bon, il y aura trop de vagabonds. Nous, on a beaucoup de travail à faire. Même si on va pas ici, on peut aller au champ, puis on peut aller travailler.
Parce qu'on a l'habitude à faire tout. Mais un permis à point, franchement dit, si on pourrait voir ça, ça allait nous arranger. Ce permis que point et font là, ça ne nous arrange pas. On sait pourquoi. Parce qu'il y a tous les vagabonds qui ont permis maintenant. Tous les chômeurs, si on fait permis à point là, nous on fait comment? On mange comment? On paye nos maisons comment? Par rapport à quelque chose, mais nous on arrêter ça. Permis de point, ça ne nous arrange pas. Il y a quelques jours, plusieurs associations de transporteurs avaient pour projet de faire grève, dénonçant la précipitation du gouvernement à appliquer le permis à points. Il faudra attendre 1 ou 2 mois avant d'apprécier l'efficacité de l'opération. Un nouveau virage dans la lutte contre l'incivisme sur les routes. Le permis à points est en vigueur. Ce matin, ces usagers d'engins à 2, 3 et 4 roues sont sur les qui-vive. Ceinture de sécurité bien mise, casque convenablement fixé, les yeux rivés sur les radars, pas question de perdre des points. Je cherche à préserver mes 12 points, ça que le gouvernement en a même un point dedans. Je respecte mes codes de la route, ça seulement. Je roule normalement pour éviter les dégâts. Ouais, pour éviter surtout qu'on me retenche les problèmes. J'ai décidé de perdre mon permis, c'est quand je perds mon emploi. Donc pour cela, j'applique pour ne pas perdre mon emploi. Des usagers soucieux de la réglementation, mais également des récalcitrants. Bon, moi j'ai toujours mon casque avec moi. Bon, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre le casque avec moi. Ici à Djamé, les transporteurs de minicar appelés Baka ont toujours le frein à main. Ils trouvent la mesure précipitée. On ne se sent pas prêt. Donc, nous, on voulait demander pardon à le gouvernement de prendre une autre mesure vers nous. Aboubakar, lui, se montre plus prudent. On a appris que le permis à point commence aujourd'hui. À cause de ça, on prend les ceintures. Quand Baracha aussi il prend là-dessus, il ferme la portière tranquillement. Les clients espèrent beaucoup du permis à point, mais certains disent n'avoir pas observé d'amélioration chez les chauffeurs. J'ai emprunté le Baka et franchement le chauffeur il conduisait vraiment beaucoup mal et il ne garait pas tel qu'il devait garer parce qu'il garait pratiquement sur la voie. Je n'ai pas encore constaté de changement. On espère que les agents de l'OSER vont leur donner encore un conseil pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains, quoi. Sinon la vitesse là c'est trop. Au centre d'assistance technique du ministère des Transports, les appels et les messages se multiplient. D'accord. Je peux avoir la plaque d'immatriculation, M. Ouya? Nous avons reçu à peu près 600 appels depuis la demi-journée. Et c'est clair que d'ici la fin de la journée, on atteindra les 1000. La plupart des appels proviennent des entreprises. Elles sont plus préoccupées par l'assignation des chauffeurs aux véhicules afin de faciliter le retrait de points en cas d'infraction. Donc le retour qui leur est fait, c'est qu'elles ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs au niveau des entreprises. Pour les personnes physiques, ce n'est pas encore disponible. Alors c'est seulement pour les entreprises qui ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs. Pour les personnes physiques, elles pourront avoir droit à des recours. Elles pourront porter des réclamations via leur espace CGI digital. Les points à retrancher en cas d'infraction sont classés en 4 catégories. La vitesse, l'alcoolémie, le téléphone et le refus d'obtempérer. Tout conducteur dont le permis a fait l'objet de retrait de points peut procéder à ses frais à la récupération des points retirés après un stage dans un centre agréé. Nul ne peut suivre plus d'un stage de récupération de points par an. Le coût minimum du stage de récupération des points retirés est fixé à 100 000 francs. Bref, la famille, vous avez écouté les chauffeurs de Woro Woro, les chauffeurs des taxis et les chauffeurs de transport et les chauffeurs personnels. Vous savez, dans la vie, on dit ce que Dieu fait bon. Voici, on a prié Dieu, on a tout fait. Aujourd'hui, on a connu Papa Ado, qui est le président de la Côte d'Ivoire, qui est en train de nous emmener au développement. Quand on dit le pays se développe là, mais nous aussi là, on doit nous instruire, on doit nous éduquer. Voici l'éducation qu'il est en train de mettre en place. Parce qu'en Côte d'Ivoire, surtout les Ivoiriens, on se connaît entre nous. Les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de taxis, Woro Woro, les chauffeurs de ceci, les gars très mal. Les gars sont impolis. Les apprentis, mais on n'en parlait plus. Oui, les chauffeurs de transport là, les chauffeurs ceux qui sont dans le transport sont impolis. Les gars très mal. Les gars se comportent très mal. Les apprentis aussi pareil.
Aujourd'hui, maintenant, là, les caméras qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour dire c'est pour attraper voleur. C'est pas pour uniquement attraper voleur. Non. Nous-mêmes, là, nous tous, on est voleurs. Ceux qui sont au volant, tu es sur ta moto, tu n'as pas porté casque, tu n'as fait ceci, tu as fait cela, on doit te retirer des points. Des points. Si permis, là, on enlève les points. Points. Jusqu'à... Si tes points sont finis, là, on t'arrache le permis. Toi, tu ne vas plus conduire une voiture ou soit rouler moto pour un moment. Là, quand c'est comme cela, ça va aussi servir de leçon à d'autres personnes. On va voir 2 jours là, vous allez voir des psychopathes activistes opposants qui vont dire pourquoi en Côte d'Ivoire on envoie les points. Or, en Europe, il y a les points aussi là-bas. En Europe, il y a des points. Ceux qui ont les voitures en Europe, eux, si les 4 là, ils n'ont qu'à faire petite infraction. Ils vont retirer les points là. Si les choses, comme André permis. C'est ce système-là, papa doit envoyer en Côte d'Ivoire. Regardez, il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas normal. Ils n'ont qu'à nous avertir d'abord. Oui, il y a des gens qui sont vagabonds, qui ont eu permis. Mais attends. Donc, si vous comprenez, donc le français que le gars a dit, il dit quoi, le jeune homme là? Il dit non, il y a des vagabonds qui ont permis. Donc, quand c'est comme ça, lui-même, André, dans sa tête, l'André, il y a bois de vitesse, il n'est pas en marche. Vagabond là, comment lui, il a fait, et puis il a eu permis. Il n'a qu'à nous dire. Vous pensez que vous êtes à la maison là-bas parce que vous connaissez telle personne. Oui, si tu vois telle personne, tu donnes 200 000, tu donnes 150 000. Tu es à la maison, on vient te donner, seulement ils vont prendre prise de sang seulement. Bah, tu viens, auto-école, tu es à la maison, on dit voici permis. Tu ne sais même pas les codes même de la route, tu ne connais pas. Les codes même de circulation, vous ne connaissez pas. On vous livre comme ça. On vous livre les permis. Aujourd'hui, là, il dit, papa Ado, moi, il dit, j'ai pris Dieu, j'ai pris le bon Dieu. Ivoirien, vous qui m'écoutez là, 2025 là, s'il vous plaît, celui qui est en train de développer le pays, celui qui nous met sur droit chemin là, on doit le voter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nos sécurités. Il y a des gens qui sont saoulés, qui sont ivres, ils sont au volant. Ils sont au volant. Des gens qui ont fumé la drogue jusqu'à la drogue même en train de sortir dans les cuits pour fumer là. C'est eux qui viennent au volant. Eux ne savent même pas ceux qui sont derrière eux, les passagers là. Ils tiennent les vies en main. Eux, ils oublient ça. Eux, comment ils vont faire pour gagner une recette. Tout ça là, ce système là, c'est pour que les Ivoiriens ne meurent plus d'accident. Pour que les Ivoiriens ne meurent plus d'accident. Ce système que le gouvernement a envoyé là, nous aussi on doit soutenir le gouvernement. Comment? Mon frère, nous tous, chacun a Android. Chacun de nous a Android. Si tu sais que tu es en train de partir à quelque part, puis il y a une fraction là, mon frère, tu filmes un peu. Tu filmes un peu. Quand tu finis de filmer là, eux, ils ont les codes. Tu les appelles. Les centres là, tu les appelles, c'est gratuit. Tu les appelles. Tu dis, ah, voici les documents, tel matricule de telle voiture, moto, etc. Tiens, tel endroit. Ils vont lui retirer ses points. Vous allez voir, Côte d'Ivoire là, on va être droit. Côte d'Ivoire là, on va être droit. On dit quand le pays développe là, nous tous aussi, on va être droit dans le développement. Papa, ado. 2025 là, 2025 là, papa ado, pardon, faut pas te dire que tu es fatigué. Faut pas te dire que tu es fatigué. Papa ado, faut être candidat. Parce que c'est ce que tu es en train de faire là. Nous les Ivoiriens, on ne pensait même pas même. Il y a mes parents même qui ne pensaient même pas que toi, ce que tu es en train de faire là, quelqu'un d'autre pourrait le faire en Côte d'Ivoire après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, toi tu es arrivé. Et regardez ce que tu es en train de faire. C'est pour nous-mêmes nos propres biens. Caméra de surveillance, c'est pour nous-mêmes nos propres biens. Conduire des choses à permis de conduire maintenant. Si dès que tu fais des erreurs, on va te retirer tes points. Tu fais des erreurs. Caméra t'a pris où? Quelqu'un qui est dans sa voiture, t'a filmé. Il a pris tous ces trucs et puis on envoie ça dans les bases là-bas. Là. Ils vont te retirer les points au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas du jeu. Côte d'Ivoire, là, n'est plus Côte d'Ivoire d'avant. On dit Côte d'Ivoire qui était dans le coma. Côte d'Ivoire même ne pensait, on dit il restait 2 mois, on va l'enterrer la Côte d'Ivoire. Il restait que 2 mois, on va l'enterrer la Côte d'Ivoire. Papa Ado est venu au pouvoir. Il a réanimé la Côte d'Ivoire qui était dans le coma. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa santé. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Toi, ma soeur, mon frère,
Ce monsieur, ce Prado, ce Babaké, ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, le président de la République, vraiment, on doit être fier de lui. On doit être heureux parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Oui, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Le système qui est en Europe, dans les pays développés, là, c'est ce système, parce que la Côte d'Ivoire est développée, c'est ce système-là, il est en train d'amener. Il faut être fier de ça. Ceux qui disent non que oui, nous on n'est pas là à l'école, on n'est pas fait ceci, on a fait cela. Donc oui, les vagabonds, mais attends, les vagabonds, posez des questions aux gens. Les vagabonds, comment ils ont fait puis ils ont eu permis? Comment ils ont fait puis ils ont eu permis? C'est ceux-là qui gardent très mal, ceux qui insultent les policiers. Ceux qui insultent les policiers, ceux qui font ceci. Mais il dit, Seigneur, Papa Ado, si vraiment Dieu même pouvait diminuer ou réduire encore ton âge à moi, ça allait me plaire. Si tu avais 40 ans comme cela, allait là. Non, tu allais faire 100 ans au pouvoir. Moi, je veux qu'il faut faire 40 ans. Dans mes Paul Biya fait 40 ans au pouvoir là. Il faut faire 40 ans au pouvoir. Mais pour faire les 40 ans au pouvoir là, ce n'est pas dans ta bouche et ce n'est pas dans ma bouche. Mes frères et sœurs, ce monsieur, ce président de la République, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous. 2025 là, s'il vous plaît, de grâce. Si les autres ne veulent pas montrer les choses, comment dirais-je, les carnets d'adresse. Si ils ne veulent pas nous montrer les carnets d'adresse, les projets des sociétés, les projets, si ils deviennent président, ce qu'ils vont faire là, si les gars ne nous montrent pas là, de grâce, s'il vous plaît, ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire pour nous là, c'est très bon. Pour la sécurité, il assume. Et regardez, il y a combien de coups d'État qui a été déjoués en Côte d'Ivoire. Plusieurs coups d'État. De 3, regardez comment l'Ivoirien maintenant se comporte. Regardez très bien, en 2000, je prends l'exemple, en court terme, je prends 2005 en 2010. Regardez comment Côte d'Ivoire sentait. Ordu par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, regardez très bien la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez le développement, le système où nous sommes arrivés. Croissance de Côte d'Ivoire, c'était à 1% avant. Bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir, c'était à 1,15%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 8% de croissance. Imaginez-vous. Imaginez-vous, 8% de croissance. Ce monsieur, il travaille, c'est un bâtisseur. Ce n'est pas un monsieur qui dit, oui, je vais aller prendre crédit et je vais prendre ce crédit, hein, je vais aller mettre ça dans la fesse des femmes, excusez-moi, dans la fesse des femmes, je vais mettre ça là-bas, je vais aller payer les Range Rover ou je vais aller payer les RAV4 ou soit je vais aller payer les Bugatti Veyron, tout ça là. Non. Quand il s'en prend crédit, vous dites c'est un crédit seulement, on prend, non. Il n'y a pas de problème. C'est un prend crédit là. Il vient développer la Côte d'Ivoire. Il vient développer la Côte d'Ivoire. Avant même là, il a comme il a le DG de la police. Quand il est arrivé, boum. Il dit à partir d'aujourd'hui, celui qui n'a pas de permis et celui que sa voiture n'est pas en règle, il aura contrôle. Il dit, la Côte d'Ivoire était là. Désert va tuer. Désertique, désarroi et désarroi. Il avait dit, tu peux compter les voitures comme ça dans les rues. Ceux qui avaient les papiers. C'est là que j'ai compris qu'il dit, déjà en Côte d'Ivoire même. À 100% des véhicules, il y a 80% des véhicules qui n'ont pas de papiers. C'est maintenant que j'ai compris. Vous avez vu. S'ils n'avaient pas fait ça là, il y a d'autres, mais ils vont prendre mes voitures de leur papa pour aller rouler. Il n'y a pas permis. Mais regardez le système qu'ils ont envoyé. Ce n'est pas avant où on dit, tu sais qui je suis. Il n'y en a plus ça. Ou tu dis, tu sais qui je suis, tu ne sais même pas celui même qui est en train de dire, tu sais qui je suis, tu ne connais même pas son père qui. Il dit, c'est Papa Ado qui fait ça. C'est le gouvernement de Papa Ado qui fait ça. Je salue Papa Ado, je salue ceux qui sont autour de Papa Ado. Parce que ce qu'ils sont là faire là, non vraiment, je vous félicite. On félicite Papa Ado, hein, c'est lui seul on voit devant. Mais l'équipe qui est à côté de Papa Ado là, il dit, mes respects à vous, ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Respect à vous, ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas paniqués, ne faites pas comme les autres. Pour dire non que oui, Papa Ado, il a fait 3 ans, donc vous aussi, vous voulez le remplacer. Non, arrêtez. Si c'est dans vos têtes là, enlevez ça dans vos têtes. S'il vous plaît, vous qui êtes à côté de Papa Ado là, si vous avez des objectifs pour dire non que oui, nous on va remplacer Papa Ado là, s'il vous plaît, si lui n'a pas encore dit c'est lui là qui a me représenté là, calmez-vous. Parce que les Ivoiriens sont concentrés sur ce monsieur qui est Papa Ado, le président de la République. C'est qu'il est en train de faire pour nous. C'est qu'il est en train de faire pour nous. C'est qu'il est en train de faire pour nous. Il ne va pas partir à ça.
Vous-même, si vous n'avez plus le pouvoir, là, vous ne pouvez plus partir avec ça. Ça va rester pour nous-mêmes, pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Oui, pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Parce que l'Ivoirien maintenant, là, on est content, on est fier. Oui, on est content, on est fier. La Côte d'Ivoire en bonne santé. La Côte d'Ivoire en bonne santé. Oui. La famille, je suis très heureux. Je suis beaucoup très heureux. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux. Trop d'accidents. Trop d'accidents vont se... Vous allez voir. Vous allez voir que les accidents là, ça ne va plus être trop. Parce que maintenant là, regardez, vous allez voir l'exemple. Vous pouvez demander à vos frères qui sont au Maroc ici. Si une voiture te coigne, si une voiture te renverse seulement là, le dégât tu es là. Toi, mais tu ne fais pas attention, c'est prison, tu es dès que tu cognes la personne là, c'est prison, tu es ta tête, ou soit tu vas payer 5 000 euros cash. Tu vas payer 5 000 euros, ou 3 000 euros, 5 000 euros cash à la personne. Et tu vas le soigner. Tu vas lui donner 3 000 euros, 5 000 euros cash comme ça. Sur son compte, bam, et tu vas prendre la personne, tu vas le soigner. Si c'est des petits trucs, et puis la personne, tu peux demander pardon, ce que tu peux lui donner. Mais si on dit accident grave, ou accident même, tu as coigné la personne, et puis la raison, on appelle constat, mais mon frère, tu es dans le problème. Ce système-là, c'est ça, papa doit envoyer en Côte d'Ivoire. C'est au fur et à mesure, on va s'adapter. Nous, les Africains, on se connaît entre nous. Au début, on va se fâcher. On va dire, ce n'est pas normal. Oui, c'est pas bon, c'est ceci. Mais demain, là, on va s'asseoir et puis on va dire, ah, déjà, ce qu'il a fait là, c'était bon. Hein. Ah, ce qu'il a fait là, c'était bon. Hein. Aujourd'hui, comme si là, il y a des gens qui ont permis, qui sont allés guérir. Eux connaissent le code même de la route, eux connaissent ça par cœur. Mais eux n'ont pas la chance. Parce que ceux qu'eux appellent les vagabonds, eux ils appellent les trucs là, eux ne connaissent pas par connaissance. Eux, ils sont dans les voitures, c'est eux qui roulent, c'est eux qui gardent très mal, c'est eux qui sont ceci. Eux, ils ne mettent pas ceinture de sécurité. Tu le vois même, le gars porte des badets, petits débadets comme ça, il est au volant comme ça. Souvent, mais ses yeux sont rouges. Tout ça là, il n'y en a plus. Tout ça là, il n'y en a plus. Oui, parce que ceux mecs qui sont dans ta voiture là, leur vie là, c'est dans ta main. Leur vie est dans ta main, tu dois protéger leur vie jusqu'à leur destination. Jusqu'à leur destination. Aujourd'hui, maintenant, ils ont envoyé l'appareil, non? La fois dernière, j'ai fait une vidéo là. L'appareil, maintenant, quand on t'attrape, on te siffle. Tu t'arrêtes, on dit, viens souffler dans l'appareil là. Tu siffles dans... Ça, c'est partout. Dans les pays développés là, c'est là-bas, ça y est. Quand on vous dit la Côte d'Ivoire est développée, vous pensez que tu siffles dedans. Et puis, on voit température là. Dès qu'on sait que oui, tu as consommé ta drogue ou tu as consommé... Tu as consommé ton poupou-napou, tu as consommé l'alcool de combien de degrés, des vaudis, etc. Là. On dit, mon frère, non, donne-moi permis de véhicule, là. Il faut garer la voiture. Il faut appeler quelqu'un d'autre, tu vas venir faire la ligne encore. Sinon, toi, là, non, il faut aller te reposer. C'est clair. Et puis, vous avez attrapé ta pièce, là. Tu es dans un problème comme ça, tu vois, c'est un jeu. Papa doit envoyer ce système-là. Quand on vous dit, là, les Ivoiriens sont en train de dormir, mais Papa Do ne dort pas. Lui, il est en train de travailler, puis il est en train de réfléchir. Papa Do même a dit dans sa propre bouche, c'est pas moi, c'est pas on dit. Lui-même, il a dit, vous ne savez pas combien par jour, combien de valises de documents que je signe. Combien de valises de documents que je signe par jour. Vous ne connaissez pas. Ça veut dire, où nous, on est en train de dormir, là, lui, il est là, il est en train de signer. Ouais, ça là, c'est bon. Non, ça là, ça, c'est pas bon. Non, ça là, c'est bon. Non, ça là, c'est pas bon. À ce temps, Niaouri, Seri, Kofi, Adama, Yakou en train de ronfler. En ce moment, lui, il est en train de travailler. 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 Papa Dodo, à 1h du matin, Papa Dodo, il se réveille à 4h. Quelqu'un qui dort à 1h du matin, il se réveille à 4h30. Fait sa prière d'abord. À 4h30. Une personne comme cela. C'est parce qu'il est vieux, à cause de ça, vous pensez qu'il n'a pas ses femmes. Il est rempli. Oh non, Seigneur, et mon Dieu, et Seigneur. Dieu, pardon, il faut nous donner une personne bon, intelligent, une personne bon, loyale, une personne bon,
qui connaissent la souffrance des Ivoiriens. Une personne mais qui est remplie de sagesse, qui n'est pas agitée quand il y a un problème. Après Papa Ado, il faut nous montrer cette personne. Ou si c'est Papa Ado, tu veux nous montrer cette personne aussi. Papa Ado, notre avenir est dans ta main. Notre avenir est dans ta main. Aujourd'hui, tu as envoyé ce système de où on dit point. Les points des permis là. Nous-mêmes là, ça nous plaît. Moi, mais ici, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je vois ça ici. Ça me plaît même. Ce système-là. Quand l'Ivoirien va prendre la route de l'aventure, il va venir dans les pays développés là. Il connaît déjà le système. Donc, il ne va pas trop se perturber. Il ne va pas trop être bizarre. Parce qu'il connaît les mêmes règles là. Il va s'habituer. C'est comme il va s'intégrer dedans. C'est comme ça, ce système-là, papa doit en train de faire. Il ne faudrait pas que, quand nos frères quittent en Côte d'Ivoire, nos frères quittent en Afrique, qui sont dans le transport des jeunes chauffeurs, quand ils arrivent en Europe, les gars peuvent vite s'en sortir pour être les chauffeurs de gros camions ou les chauffeurs de ceci, cela, parce qu'ils connaissent, eux maîtrisent ce qu'on appelle point, ce qu'on appelle code de route, eux tous, tout ça là, les gars. C'est pour cela qu'on vous dit, quand quelqu'un fait, on doit le féliciter. Quand ça a félicité là, on doit le féliciter. Moi, je n'ai jamais vu que papa doit faire quelque chose et puis je vais regretter. Puis il dit, aujourd'hui là, non, vraiment, c'est que le président de la République a fait là, ça ne me plaît pas. Non, moi, quand il fait quelque chose, je m'assois et puis je réfléchis et puis je dis, attends, il y a attendre d'abord une semaine ou un mois et puis je vais voir le résultat de ça. Et puis quand il dit, j'attends là, le lendemain, il a déjà trouvé le résultat de ça. Et puis je lui ai dit, mais attends. C'est ce monsieur-là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se révolte et puis on va dire, il faut partir, on va le chasser en lâcheté. Jamais. 2025 là, s'il vous plaît, les Ivoiriens, Ivoiriennes, mes mains sont là-haut. Partez vous enrôler. Vous-même, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Soyons honnêtes. Vous-même, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On dit c'est le travail. Oui, c'est le travail. La Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. La Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. On doit vraiment remercier ce monsieur, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il est en train de faire pour toi et ce qu'il est en train de faire pour moi. Tout ce qu'il est en train de faire, vous pensez que s'il finit là, il va pas dire ça. Non, c'est pour nous. Vous allez voir que accident par-ci, par-là, il n'y aura plus ça. Des enfants qui roulent voiture de leur papa, vous qui n'ont pas de permis là, ils sont dans le problème. Ah, oulé, c'est juste des passages. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faisons beaucoup très attention. Voilà, faisons beaucoup très attention parce que ce système qu'ils ont mis en place là, c'est pas pour dire c'est la méchanceté, c'est pas la méchanceté, c'est pour nous mettre sur le droit chemin. C'est pour nous dire, faites très attention. Vous qui roulez des voitures, des transports, etc., les passagers là, leur vie est dans votre main. Leur vie est dans votre main. Donc, très attention, s'il vous plaît. La famille, vraiment, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. C'est le gouvernement de Papa Ado qui gagne.